Salut à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo mode spéciale seconde main avec Vinted. Je me suis lancée pour la rentrée un petit défi, maximum 50 € pour me créer un petit look de rentrée, d'automne et d'hiver. J'ai opté pour un pantalon noir Levi's, un pull Zara, un haut Naf Naf et une robe pull un peu style marinière. Est-ce que j'ai réussi à accomplir mon défi 50 € maximum en comprenant toujours les frais de livraison et les frais de traitement? Ouais, je crois que c'est à peu près ce qu'il y a comme frais et le frais sécurité acheteur. Je vous laisse découvrir ça, mais en attendant, je vais vous partager 12 trucs et astuces que j'utilise pour aller sur Vinted sans me faire arnaquer et essayer de négocier des petits prix plutôt sympathiques pour arrondir un peu, surtout les frais de livraison. En moi ce que je fais, c'est que je repère ce qui se fait actuellement dans la mode. Je regarde en ligne les petits sites, je regarde en boutique. Alors j'ai pas de boutique chez moi, enfin très peu, mais bon, ça, si vous avez la chance d'habiter dans des grandes villes où vous avez tout à proximité, tant mieux pour vous. Une fois que vous avez trouvé votre style, allez sur Vinted et faites du repérage. Dès que vous trouvez le produit que vous cherchez, exactement la même pièce que vous avez vue en magasin ou en ligne, mettez-le en favori. Mettez tout ce que vous trouvez en favori. Vous inquiétez pas, en général, les vêtements, sauf s'il y a vraiment un très très bon prix, ne partent pas tout de suite. Et généralement, le vendeur vous contacte dans la foulée et vous propose déjà une petite réduction. Donc mettez tout en favori, checkez, checkez, checkez. N'hésitez pas, mettez tout, c'est vraiment, moi c'est ce que je fais, je mets tout en favori et après une fois que j'ai fait toute ma sélection, je vais essayer de négocier. Ensuite, il faut que vous n'achetez pas dans l'urgence, c'est-à-dire si vous avez besoin d'un haut noir tout de suite, enfin pour demain, non, c'est pas la peine, ne passez pas par Vinted, allez directement en magasin. Moi, je prends une marge d'1 à 2 semaines. C'est vrai que la personne, c'est pas son métier, elle n'a pas forcément que ça à faire. Donc, le temps de préparer le colis, d'imprimer, de déposer et ensuite compter les frais, enfin le temps d'envoi. Allez, je me mets maximum 2 semaines. Après, il est vrai que parfois il y a des problèmes de livraison, mais ça, c'est pas sa faute, c'est pas votre faute, c'est un problème de logistique qui est autre de vous. Ça, c'est vraiment une question de pas de chance. Ça m'est déjà arrivé, mais les vendeurs toujours s'inquiètent, mais non, ça, c'est vraiment pas votre problème de logistique. Mais vous, n'achetez pas dans l'urgence. N'attendez pas que la personne vous l'envoie tout de suite et que le Mondial Relais vous l'envoie tout de suite. Non, ça, prenez du temps. 2 semaines maximum, c'est pas mal. Ensuite, fixez-vous un budget maximum, tout frais compris. C'est-à-dire si la pièce coûte 7 € et que vous avez 7 € en comptant les frais, essayez de négocier à 5 ou alors vous expliquez à la personne que vous avez que 7 € à dépenser avec tout frais compris. En général, si la personne veut se débarrasser de sa pièce, elle va faire un effort. Mais surtout, faites un budget, ne dépassez pas. Ça, c'est mon petit conseil. Ensuite, il faut toujours regarder les évaluations des vendeurs. Quand quelqu'un achète un produit, il est satisfait, il le note. Quand il y a des problèmes de livraison, en général, il le note. C'est des problèmes de propreté, des taches, des trous. C'est toujours noté dans les commentaires. Donc, regardez les étoiles, regardez les commentaires. Je suis d'accord avec vous que parfois on débute, c'est vrai. Alors dans ce cas-là, parlez avec le vendeur, voir s'il est honnête, s'il est capable de vous faire des photos des vraies, pas celles chopées sur internet. Soyez vigilants, mais si vous tombez sur un vendeur qui a beaucoup de ventes, regardez ses statistiques. En général, ça vous donne à peu près comment vous allez recevoir votre produit. Ensuite, évidemment, parlez au vendeur, soyez sympa, dites-lui bonjour. Est-ce qu'il est possible d'avoir quelques informations sur le produit? Des photos portées, s'il est possible, bien sûr, parfois on ne peut pas les porter quand la personne est enceinte, si elle a pris du poids, si elle a perdu du poids. N'insistez pas, si elle ne peut pas, c'est qu'elle ne peut pas. Vraiment, n'insistez pas là-dessus, mais demandez peut-être des petits détails, des détails sur l'étiquette, quelle est sa matière, est-ce que vous n'êtes pas allergique par exemple au polyester, on ne sait pas. Voilà, moi par exemple je cherchais également des pulls chauds, je sais qu'il y a des matières qui ne le sont pas du tout, la personne elle dit voilà c'est telle matière, non je lui disais désolé je ne vais pas prendre ce produit parce que ce n'est pas ce que je recherche. Ensuite négocier le prix au plus bas sans l'abus.
quand vous faites une négociation, vous avez une limite minimum du prix où peut être vendu le produit. Bah, moi je me mets toujours à la limite. Par exemple, parfois c'est 7,50 €, ben, je mets 7,50 €. C'est validé ou c'est pas validé. Après la personne elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut pas vous vendre son produit au minimum, c'est pas votre faute, c'est elle. Elle veut gagner de l'argent, oui, pourquoi pas. Mais moi c'est ma technique. Généralement 95% des fois c'est accepté. Tant mieux, j'ai peut-être de la chance, mais négocier au minimum tout en restant évidemment raisonnable. Ensuite, remerciez la personne qui vous fait l'effort de vous faire un prix et excusez-vous si vous lui avez fait perdre du temps. C'est normal. Comme je vous ai dit, on n'est pas des professionnels du vêtement, on n'est pas vendeurs professionnels. Donc s'il vous plaît, ayez un peu de politesse envers la personne, remerciez-la pour son geste commercial ou remerciez-la d'avoir pris son temps et que finalement ce produit ne vous plaît pas. Vous pouvez ensuite renégocier les frais de port. Alors il y en a qui sont à 2,85, 2,99 en fonction du relais que vous prenez, du service de livraison. Moi je passe par Shop to Shop, un truc comme ça, parce que c'est à proximité de mon travail, donc c'est facile, c'est ouvert 7 jours sur 7. Oui c'est ça, 7 jours sur 7. Enfin, c'est tout le temps ouvert, donc je peux y aller en sortant du travail, c'est un magasin, c'est pratique. Après Mondial Relais c'était un peu plus complexe et parfois les gens ont tendance à s'enflammer sur les prix de livraison parce qu'ils pensent qu'ils vont toucher l'argent. Non, les frais de livraison c'est vous qui les payez, mais c'est pas donné sur la cagnotte de la personne. Donc essayez de négocier au minimum. Évidemment un vêtement ça pèse pas lourd, donc vous pouvez faire le minimum, mais après si vous prenez une paire de chaussures, si le prix est moyen, bah écoutez, prenez la livraison moyenne, c'est un peu plus lourd. Et ensuite, surtout, il faut faire preuve de patience. N'harcelez pas le vendeur parce qu'il n'a pas envoyé la commande. Il a une vie, respectez sa vie privée. Ça aussi, c'est casse-pied quand ils disent est-ce que vous pouvez l'envoyer Oui, d'accord, si on habite à côté, on peut. Si on a le temps de le faire, on peut. Mais si on ne peut pas, n'insistez pas. Voilà, on n'est pas des vendeurs professionnels. Si vous êtes pressé, allez en boutique, payez le prix fort. Et ensuite, remerciez le vendeur, mettez-lui une bonne évaluation une fois que vous avez reçu votre produit. Évidemment, ne le faites pas tout de suite quand vous ouvrez le colis. Attendez et ensuite évaluez en fonction de ce que vous avez reçu. Mais généralement, quand on fait ces techniques-là, on n'a pas de problème. Sur ce, je vais passer à mon haul spécial Vinted. Vous allez voir, c'est des goûts un peu particuliers. Je vais vous donner aussi les prix que j'ai payés avec frais de port inclus et frais de dossier on va dire. Et est-ce que j'ai réussi à faire mon budget de 50 € maximum? Réponse tout de suite. Alors je cherchais une robe pull spéciale marine. Je sais pas, j'adore les rayures. J'adore. Et voici, et c'est de la marque Mango en taille M. Taille M parce que j'aime bien être large, je voulais pas être très serrée au ventre. Et voilà, et elle est impeccable. Celle-ci, je l'ai payée 5,79 €, frais de port compris, frais de dossier avec. Franchement, c'est tout bénef quoi. Voilà, la pièce, elle est impeccable. Mango, c'est assez cher, je pense qu'elle coûte dans les 40-50 €. J'ai pas vraiment consulté la matière, mais bon, ça, c'est pas très gênant. Elle est évasée ici, je suis très contente du résultat. Ça, on valide. Ensuite, je cherchais un jean noir Levi's. Alors moi, c'est pas compliqué sur Vinted. J'ai deux marques que je cible généralement. C'est Naf Naf et Levi's. Parce que ça coûte la peau des fesses en magasin. Mais alors sur Vinted, ça vaut le coup. Voilà, j'ai pris un régular, je crois. Un demi-curve classique slim leg. Il est noir comme ça. Assez long, mais moi j'ai pas besoin de faire de retouches. Vous voyez, il est neuf le truc. Il est neuf. Oui, il y a peut-être un effet vieilli sur les boutons, mais franchement, ça se voit pas. Il est impeccable, il est parfait. Alors comment faire quand les produits ne vous vont pas? Vous pouvez faire un retour avec la personne, mais en général, ça vaut pas le coup. Moi, ce que je fais, si ça me va pas, bah, je vais l'apporter à Emmaüs. De toute façon, je l'ai payé très peu cher. Ou alors, je le donne à une personne de mon entourage qui fait également ma taille et qui est susceptible de les porter. Mais sinon, moi je ne vais pas renégocier parce que les frais sont à votre charge et parfois le produit vous le payez plus cher.
vous paierez plus cher la livraison que le produit. Soyez un peu malin. Donc le pantalon, je l'ai payé 13 € et 14 centimes, tout frais compris. Ensuite, j'ai trouvé un petit haut naf, comme ça, avec col Claudine, dans taille S il me semble, très joli. Un peu transparent mais ça va. Celui-ci, je l'ai payé 11 € et 4 centimes. Bon, je l'ai payé un peu plus cher parce que bah, c'est du naf et même si ça vaut le coup de l'acheter sur Vinted, naf reste quand même cher. Je pense qu'en magasin il coûte entre 25 et 30 €. Très joli effet dentelle comme ça, rouge. Je l'ai vu, je me suis dit, toi, je te mets dans mon petit panier. Et en fait, enfin un pull Zara. Alors Zara, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement, mais j'ai eu un coup de cœur sur ce pull. Vous allez le trouver très kitsch, très papy mamie, mais j'aime beaucoup et je regrette pas parce qu'il est doux, il est chaud. Pour un pull Zara, franchement, je suis très étonnée par la qualité. Alors le voici, comme je vous ai dit, ça fait un peu papy mamie, mais j'aime beaucoup et je sais que cet hiver, j'aurai pas froid avec ça. Et étonnamment, il est extrêmement doux. Je pensais pas qu'il serait autant parce que sur les photos, il a l'air un peu rêche, un peu de la vieille laine, mais pas du tout. Franchement, il est épatant et je l'ai payé 6,84 €. 6,84 € et j'ai négocié en dessus parce qu'elle le vendait 5 €. Je crois que j'ai eu pour 2 €. Prix final, ouais. Incroyable. Et franchement, il est... Oh, ça, c'est mon coup de cœur de mes achats. Il est comme ça. Alors, en tout, j'en ai eu pour 36,81 €. Et oui, 36,81 €. J'ai même pas dépassé mon budget de 50 €. Je suis tellement contente. Avec, j'ai pu m'acheter plein de trucs. Alors que, par exemple, si j'aurais acheté que le pantalon Levi's, je explosais largement mon budget. Puisque les pantalons Levi's sont à 70 € à peu près. Un peu plus, je sais pas. Très cher. Les pantalons Levi's, moi ce que je fais c'est que je vais les essayer en magasin et après je note tout ce qui me va et je cherche sur Vinted. Ça c'est ma petite astuce. Voilà. J'espère que cette petite vidéo seconde main spéciale Vinted vous a plu, que vous a donné un peu les clés pour réussir à choper bien et surtout convenablement. Je vous embrasse, à très bientôt et prenez soin de vous.